Il y a un moment que ceux qui l'ont vécu décrivent presque toujours de la même façon, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds et c'est le diagnostic que personne n'attendait, l'appel qui a tout changé, la trahison qu'on n'a pas vu venir, le divorce, la mort, l'échec qui a tout rendu méconnaissable. Soudain, vous regardez les fragments de ce qui était autrefois votre vie, sans même savoir par où commencer pour les ramasser. Le plus cruel dans ces moments-là, ce n'est pas seulement la douleur, c'est le sentiment que ce qui est brisé est irréparable, que cette fois c'est différent, qu'il y a des choses que le temps ne répare pas et que les gens ne savent pas comment guérir. Et en partie, c'est vrai, il y a des choses qui redeviennent jamais ce qu'elles étaient. Mais il y a quelque chose que la croix enseigne avec une clarté qu'aucune philosophie du bien-être ne peut, accent aigu, galer. Ce qui est brisé entre les mains de Dieu n'est pas jeté, c'est transformé. Le vendredi de la crucifixion a été, à toute mesure humaine, une défaite totale et irréversible. Tout a été brisé, les rêves des disciples, l'espoir du peuple, la vie de celui qui semblait être la réponse. Et 3 jours plus tard, ce qui semblait être la fin la plus sombre de l'histoire est devenu son point de départ le plus lumineux. Entre ses mains, vos morceaux n'en sont pas la preuve que tout est fini, ils sont la matière première de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Il ne vous rend pas ce que vous étiez, il vous donne quelque chose que la douleur a paradoxalement rendu possible, une vie reconstruite de l'intérieur, plus profonde, plus réelle et plus libre. Ce sont des paroles de vie. Celui qui était assis sur le trône a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21,5.